Bonjour et bienvenue pour ce 20e épisode de Game Over. Je suis accompagné de Deizu Sama, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va aussi, on va présenter un jeu qu'on nous présente depuis un petit moment, qui est cher à nos cœurs, qui est cultissime, à savoir Castlevania 1 sur NES. Et là pour le coup on va vous présenter le record du monde actuel par SDB Wolf, fini en 11 minutes 26. Donc on va se lancer ça et on va vous commenter la run ensemble. C'est parti. Donc le runner s'enregistre sur Twitch, on l'a récupéré là-bas. Je vais peut-être vous monter un peu le son quand That même. is mostly Oula oula oula, merci. by accident, I guess. Donc j'espère que la vidéo sera pas plus longue. Et là ça commence. Donc direct en fait pour aller vite, il va pas récupérer tant d'objets que ça, il va surtout sauter souvent pour maintenir sa vitesse, donner quelques coups par-ci par-là et pouvoir avancer en sachant qu'il y a beaucoup d'ennemis, il y a quelques items à récupérer comme celui-là qui est très utile pour arrêter le temps. Il peut augmenter la force de son fouet en récupérant un peu plus, il va vraiment pas prendre les trucs qui lui servent pas quoi. Genre l'argent ça donne que des points mais c'est pas vraiment utile quoi. Les munitions sont représentées par des cœurs, c'est pas l'énergie. L'énergie, on la regagne soit quand on perd, soit quand on met un boss, soit quand on récupère de la nourriture. Et là, ça sert à buter tous les ennemis à l'écran. Il va faire un skip, normalement on descend. Mais là, pour le coup, ce qui va se passer, c'est qu'il voilà, il va prendre un dommage exprès par une chauve-souris et après, il va réussir. Là, il a juste reset, donc voilà. Et coucou Drasil, bienvenue sur le stream. Daizu, tu veux nous faire un petit point wiki rapidement? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, Castlevania est un jeu qui était sorti à l'époque sur NES. Nous, on l'a connu sur NES, mais à l'époque, il était sorti sur NES en 87. Sur NES, forcément, en Amérique, aux États-Unis. En Europe, il est sorti en 88. On Et l'a par eu un contre, peu il était là-bas. sorti en 86 sur Famicom Disk System, au Japon, bien sûr, bien évidemment, sous le titre de Akumajo Dracula. L'éditeur, c'est Konami, hein, bien sûr, tout le monde connaît. Le développeur, c'est Novotrad Amiga, la référence. C'est ça. Le concepteur s'appelle Kinuyo Yamashita. Attends, excuse-moi, je me permets de te couper 2 secondes, Daizu. Dis-moi. Juste pendant le skip, donc en fait, la chauve-souris va arriver, il va le sauter dessus, prendre un dégât exprès, et pam! Voilà, il esquive tout le sous-sol, normalement, il y a tout un tour à faire avec des genres d'hommes-poissons qui nous attaquent. Je te laisse continuer, excuse-moi. Il a du skill, quoi. Il a du skill, il est bien passé. Exactement, parce que ça, faut vraiment bien maîtriser le jeu pour que ça puisse passer, quoi. C'est ça, le jeu, il les connaît par cœur, ça se voit. Hein, Moi-même, ce skip, j'ai essayé plusieurs fois, c'est passé très rarement, quoi. Le Non, non, c'est boss, vraiment pas mal, ça, ce ah coup. grave, le boss qui l'a fumé en un coup. Hop là. Bah, il a pris un dégât exprès, ça a fait un genre de pause buffer, ça Ouais, lui a ouais. mis dégâts sur dégâts, et du coup, voilà, les DPS étaient énormes et en peu de temps. Mhm. Donc, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, Daiso. Oh, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, y a pas de problème. Du coup, il est sorti sur borne d'arcade, sur Amiga, sur Game Boy Advance. Il y a eu beaucoup de plateformes où il est sorti. Il est sorti sur arcade. Il est même sorti sur téléphone mobile. Donc, c'est quand même un jeu qui est un peu partout, on va dire. Hein. Très 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 bon jeu d'ailleurs, très très bon jeu. Bah, il a été salué par les critiques, hein. Pour ma part, je suis pas un expert dans ce jeu. Je l'ai déjà fait, mais je ne suis pas un expert. Quand je vois ça, je me dis waouh, Le jeu, je que l'ai trouvé faut-il. tellement dur que je l'ai fait à coup de save state, hein, on va pas se mentir. Ouais, je m'en doute. Je Et m'en là, doute. il va faire notre skip, oh, peut-être de Medusa. Attention, pouf, et voilà. Et Ah, là, il repart. oh, yeah. Le Au principe, moins, il fait pas le c'est tour. Il c'est fait pas le ça. tour. Hein. Le principe, c'est toujours en fait que les blocs, en haut, la plupart du temps, on peut les traverser. Donc, comme l'ennemi, le fait de se faire toucher, ça donne un geste de recul, si vous voulez. Le geste de recul va vous faire aller en haut. Et du coup, vous allez pouvoir traverser et continuer. Là, il a pris l'eau bénite, nouveau skip d'ailleurs. L'eau bénite qui est complètement craquée. Non seulement ça paralyse, mais ça fait énormément de dégâts. Juste avant, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il avait encore le réveil où il a arrêté le temps. C'est pour ça que le machin se baissait pas en fait. Et l'eau bénite, oui, il se tue. C'est un peu l'arme cheat, on va dire. On arrive déjà au deuxième boss, hein, Medusa. Ah, il va très vite, il va très vite. Hein. Il Ah a oui, 3 il a pas le minutes. temps. Il a pas le temps. C'est ça, il a pas le temps. Par contre, ce boss, je l'ai tué de la même façon tellement il m'a gavé au début, quoi. Et coucou Neko. Du coup, je vais dire bonjour aux viewers parce que du coup, j'ai pas le chat. Pas de soucis.
Euh, Drasil, c'est pas un boomerang véritablement, c'est la croix, mais elle y est dans ce jeu. Elle y est. D'ailleurs, on l'a au tout début du niveau 2 normalement, mais il l'a pas ramassé en fait. Donc troisième niveau, je crois que c'est un des niveaux qui m'a fait le plus galérer. Je comprends, je comprends. Merci Polos, Neko. Et là, pouf, skip. Merci à toi, Nico. C'est Donc, parti. donc là, globalement, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il maîtrise le jeu très bien. C'est Tiens, ça. là, Il là, se il prend mord. des coups exprès pour pouvoir passer à travers d'autres PNJ. Pour Alors, pouvoir, pas c'est cette. classe. Franchement, c'est Ouais, classe. non, pas cette fois-là. Là, il a pris la jarre pour être immortel, c'est pour ça qu'il a pu traverser toute la portion du niveau en fait. Oh, d'accord. Ok, c'est l'objet qu'il a eu précédemment. Ok. Voilà, c'est ça. C'est comme les drops, bah tiens, on en parlait de la croix. Comme les drops, de toute façon, sur les chandeliers sont les mêmes à chaque fois, on peut Ouais, l'apprendre ouais. par cœur et prendre en conséquence ce dont on a besoin. Quoi. Ok. Surtout que là, ça va faire énormément de dégâts au boss qui sont deux de toute façon. Mhm. Les momies qui m'ont fait taper des crises de rage honnêtement. Mais c'est vrai que ça arrive, ouais. Des damage boost, hein, ce qu'on appelle prendre des dégâts pour aller plus vite. Mais là, globalement, il n'en a pas besoin. Le seul damage boost qu'il prend véritablement, c'est vraiment pour, comment dire, bah, pour aller plus vite, quoi. Finalement, se faire toucher, pour faire des skips, comme on a vu, donc se faire propulser vers le haut, tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça, il en a rien à faire, quoi. Il s'arrête à peine pour lancer sa croix, il saute par-dessus. Il sait qu'ils vont mourir, quoi. Il connaît le futur. Et là, en fait, ce qui se passe, voilà, c'est qu'il manipule l'ennemi, en fait, il se fait énerver, voilà, et il les superpose. Comme ça fait un gros DPS et il a déjà tué le boss, en fait. Et voilà. Ce GG aussi, waouh. C'est Pas mal. les voir aussi vite fait à la manette, c'est très impressionnant. Quand même. Non, c'est un speedrun à la manette, Drasil. C'est fou, franchement, c'est fou. J'ai plus besoin du wiki. À un niveau qui est pas mal aussi. Alors, le réveil, on l'a dit tout à l'heure, ça sert à arrêter le temps. C'est ce qu'il vient de faire. Comme ça, il n'y a pas les espèces d'hommes poissons voilà qui sautent partout. Il prend le Voilà. boost, pouf, et il se fait propulser. Et ça, c'est fou. Oh, Et ça, c'est fou. Parce qu'en fait, GG ça. il prend le dégât et il sait que de toute façon, ça apparaît comme étant des plateformes. Si jamais il serait allé en bas, non seulement ça lui fait pas du temps, mais il aurait pu mourir si jamais il se serait levé en fait. Alors que là, il a juste allé en haut. Wow, GG. C'est clair, Drasil, putain. J'ai terminé un coup de safe state, moi, tellement je l'ai trouvé dur. L'eau bénite, hein, ça fait le café. Oh putain, ces ennemis, je les déteste par contre. C'est les bossus, ça saute absolument partout quand on les maîtrise pas, quoi. Si on les tue pas rapidement, ça devient vite ingérable, quoi. Voilà, normalement, il devrait tuer le dragon pour passer, mais là, il en a pas besoin, il passe, il s'en fout, quoi. Et vu qu'il avait la jarre, il était immortel. C'est comme là, normalement, il y a une épée, il devrait le lancer, il la prend pas, quoi. Il s'en fout. C'est comme là, le placement, il doit le battre, mais il passe quand même, quoi. C'est quand il prend des dégâts, c'est pas pour rien, c'est vraiment précalculé, quoi. Il y a un timing bien précis, on peut pas prendre par cœur. Bah tiens, Frankenstein et le bossu. On le laisse même pas démarrer. Ouais, il bouge pas, il a pas le temps non plus. Lui. C'est du manque de respect total, quoi. Oh là là. Bah, pour diminuer le lag, oui, oui, on peut le dire. Ah bah oui, c'est hyper rapide. Oh là là. Et on enchaîne. Quel tueur. Donc, je crois que c'est le laboratoire, là. Ouais, c'est ça. Le laboratoire qui est pas spécialement difficile en termes de level design, mais que j'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà, damage boost, et on repart vers le haut. Ça évite de prendre les escaliers, parce que quand Simon marche, il est très très lent. Est-ce C'est que, ça. est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire de ce jeu, Daizu? Le scénario? L'histoire de ce jeu. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, par où commencer? Je reprends ma page parce que je l'ai perdue. Vas-y, vas-y. Je le répète, hein, ça peut vous choquer qu'ils prennent des cœurs et que ça monte pas son énergie, c'est des munitions. Hein, par rapport Ouais, c'est ça. au... Hein. De toute façon, la vie du personnage est là au-dessus à côté de player. Voilà, c'est ça. Les cœurs, c'est vraiment des munitions, genre l'eau bénite, les croix et tout ça. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, là, il est très en danger, il a 4 PV, mais il est serein, quoi. Vraiment. Alors, pour la petite histoire,
On va expliquer ça tout de suite. En fait, c'est en 1900, en 1691, le comte Dracula ressuscite dans son château en Transylvanie. Il commence à faire régner la peur et la désolation dans les villages voisins. Lorsque le célèbre chasseur Simon, justement, que tu parlais précédemment, Belmont, apprend cela, il se rend au château de Dracula armé de fouet, le vampire killer, afin de terrasser le démon. Il lui faudra traverser tout le lieu du portail à la chapelle en passant par les jardins et la bibliothèque infestée de pièges et de monstres pour mener sa quête à bien. Voilà. Alors, La petite trame du jeu, le petit résumé. chose à savoir par rapport au scénario du jeu. Pour ceux qui connaissent pas vraiment la licence Castlevania, c'est souvent, alors à l'exception de Symphony of the Night et de Aria of Sorrow et de certaines autres, c'est souvent le clan Belmont qui va se battre contre le Dracula dans le château. Bon, systématiquement, c'est le faux château, c'est le faux Dracula. Là, en l'occurrence, c'est le faux, mais voilà, ils vont quand même le battre. La mort, qui a fait rager plus d'un à mon avis. Bon là, il est bloqué avec l'eau bénite, quoi. Mais ouais, c'est souvent ça. À part Symphony of the Night où c'est Alucard, hein, donc le fils de Dracula, qui part pour aller battre et tuer son père. Accessoirement, je m'amuse à faire un peu de pub. Je vous invite à aller voir l'anime qui est sur Netflix que je trouve excellent, mais vraiment. Mais voilà, c'est ça. C'est les Belmont, c'est un clan, même une famille, j'ai envie de dire, qui sont là pour se battre contre les créatures de la nuit. Et c'est souvent, bah, on arrive à la fin justement, c'est souvent le faux Dracula, c'est pas le vrai château, il faut encore chercher. Il y a énormément de jeux, il y a Aria of Sorrow, Order of Ecclesia, je veux dire, il y en a sur DS, sur Game Boy Advance, il y a je crois qu'il y en a un sur PS3, il me semble, qui est en 3D, c'est un Ken Slash. Non, il n'y en a pas sur PS3. Mais il y en a un, c'est un 3D, Ken Slash, un peu la Devil May Cry, je sais plus sur quel jeu, sur quelle console, pardon. Ben, ça, il y a un genre, je sais, c'est pas Xbox 360 plutôt, je sais plus. Mais il y a un Castlevania comme ça, ouais. Et d'ailleurs, si vous êtes amateur, bah tiens, la pendule. Si vous, putain, mais avec les bossus, c'est dégueulasse d'avoir fait ça, quoi. Là, par exemple, il est obligé de descendre l'escalier parce que s'il serait tombé, il aurait été considéré comme mort, en fait. Et avoir des bossus qui sautent absolument partout, heureusement qu'il a le réveil, ça aide, quoi. Mais voilà, le truc, c'est le faux Dracula, machin. Il y a un glitch très amusant, enfin là, qui sert absolument à rien. Faut mourir un certain nombre de fois, je crois que c'est 3. Et quand on monte l'escalier, ça fait bugger tout le jeu. On est dans un monde un petit peu n'importe quoi, en fait. Et là, justement, on arrive à Dracula, qui a plusieurs formes, sinon ça compte pas. Normal, ce serait trop facile sinon. C'est ça. Et comme il fait énormément de dégâts avec ça, je me rappelle, c'est un boss, j'ai eu tellement de mal à le battre. Première phase terminée, c'est rapide. Eau bénite. Ce serait rapide, oui. Hein. Voilà pourquoi il avait besoin de munitions pour. Et les espèces de 3 en chiffre romain que vous voyez en haut, en fait, c'est pour augmenter la puissance de ses coups, en fait. Et là, il le bloque, il ne peut rien faire. Il lance des bombes, voilà. Boum, normalement, hop. Voilà, il fait ça, il saute un peu partout, c'est galère. 11 minutes 26 pour ce jeu, c'est monstrueux. Voilà. C'est un truc de fou. C'est n'importe quoi, vraiment. Quoi. Voilà. Il finit un jeu de l'époque qui sont les jeux les plus difficiles. Franchement, ouais. En 11 minutes 26. Mais bordel, ce mec est un tueur, quoi. Ah, mais là, oui. Mais d'ailleurs, les Castlevania sont une licence que je vous invite un petit peu à jouer si vous êtes amateur, plus que l'histoire, mais vraiment amateur de jeux difficiles, d'arcade. Est-ce que vous arriverez à le finir aussi bien ou alors est-ce que vous allez pas trop galérer, machin. C'est du Dungeon très pur et dur, quoi, vraiment. C'est moins difficile que Ghost and Goblin, je trouve, mais ça reste très dur. Mais ça reste des bons jeux quand même, vraiment. Et tous les Castlevania n'ont pas le même personnage, la même physique, le même intérêt aussi. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs sur Symphony of the Night, on parle de Metroidvania, c'est-à-dire un monde semi-ouvert, vous pouvez récupérer plein de trucs, créer vos routes, etc. Il y a de quoi faire. Les Castlevania, c'est pas une licence qui est morte et c'est pas prêt de mourir, à mon avis. Non, on n'a pas de panne, Echo. C'est très agréable. Et là, on croit qu'on a tué Dracula, mais non. Mais non, c'était pas vrai. Et non, on nous avait caché ça. Mais non. La suite au prochain numéro. Exactement. Merci d'avoir joué. Daizu, tu avais autre chose à rajouter sur cette run? Ben, honnêtement, non, ce mec c'est un ouf quoi. 11 minutes 26 pour faire Castlevania, j'en ai chié des barres pour le faire, c'est un truc de malade. Et lui, tranquille, comme si
allez, il passait un couteau dans du beurre, quoi. C'est exactement ça. C'est un truc de malade, hein, quand même. Un grand GG à ce monsieur. Ah bah c'est clair, hein. Parce que franchement, C'est un truc de fou, hein. Ah, faut oser, vraiment, faut oser, quoi. Ah ouais, Merci pour le franchement, GG de là, je Razil. suis limite choqué. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, merci Drasil pour le GG. Je vois, j'ai mis comment les commentaires du coup. Le chat, ouais. Merci beaucoup. Mais du coup, ouais, que dire de plus? Que dire de plus? Bah écoute, moi j'avais pas grand chose à rajouter, et toi? Ben non, bon travail à cet homme ou cette femme, je ne sais pas c'est qui, mais C'est un homme, on l'a entendu parler, parce c'est un qu'on homme. parlait par-dessus, mais c'est un mec. Ok, ben GG à lui, un grand GG, et franchement, applause. Bah écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Merci Daizu de m'avoir accompagné lors de ce game over. Il n'y a pas de problème, Et, c'est un plaisir. vous le savez, on se verra pour un prochain game over. Je ne vous dis pas sur quoi, je ne vous dis pas avec qui, c'est une grosse surprise. J'espère que ça plaira, mais en tout cas, c'est déjà prévu. A plus tout le monde! Salut tout le monde!